Bonjour, bienvenue à notre chronique du mois d'avril. Alors Frédéric, pour ce mois-ci, on va parler des rapports d'impôts. On sait qu'on a jusqu'au 30 avril pour produire notre déclaration. Qu'est-ce que tu répondrais à la question à partir de quel moment on doit faire nos rapports d'impôts comme conjoint de fait? C'est important, c'est très important. C'est pas un choix, c'est obligatoire après 12 mois de vie commune de produire son rapport d'impôt en tant que conjoint de fait. Ou si on a un enfant, je pense que c'est immédiatement à ce moment-là. Parfait. Fait que dans le fond, il ne faut pas essayer nécessairement de contourner la loi en mettant des adresses différentes. On doit essayer d'être honnête pour avoir droit aux prestations si jamais on avait un décès, comme la rente en cas de décès pour la veuve. Alors, essayer d'être fair-play là-dedans. Oui, exactement. Faut y aller by the book. Parfait. Au niveau du budget provincial, est-ce qu'il y a des modifications? Là, la déclaration, on doit la faire. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements? Il n'y a pas de modification pour ce rapport d'impôt-là. Par contre, il y a la contribution santé qui va être éliminée d'ici 2018. Il faut aussi faire attention au rapport d'impôt provincial. On a la contribution médicaments à payer. Ça aussi, ça fait partie, quand on est conjoint, si notre conjoint a une assurance collective, à ce moment-là, il n'y a plus droit à prendre l'assurance médicaments du gouvernement. Il est obligatoire qu'on ait accès à un régime collectif. Et l'autre chose, il y a aussi le nouveau programme qu'on voit à l'écran, le tableau sur les crédits d'impôt Rénov'Vert. C'est un nouveau crédit d'impôt qui est mis en place à partir de maintenant, du 17 mars, aller jusqu'au 1er avril 2017. Alors, dans la prochaine année, si vous entreprenez des travaux éco-responsables, l'isolation, changer les portes et fenêtres, l'étanchéité, etc., c'est des travaux qui deviennent admissibles, fait qu'il est important de considérer ça. Parfait. Au niveau fédéral, avec toutes les prestations qu'il y a eu cette année au niveau de la PUJ, au niveau des frais de garde, les gens font un petit peu du déni et ont peur de produire leur déclaration. On voit un vent de panique. À quoi on peut s'attendre si les gens, par exemple, ont eu des prestations de l'État comme du RQAP ou du chômage? Est-ce que les gens vont s'attendre à avoir une grosse facture d'impôt à débourser à la fin de l'année? Comment ça fonctionne au niveau du fédéral? Qu'est-ce qu'on a? C'est sûr que là, il est trop tard, mais c'est important de considérer ça parce que la PUJ était totalement imposable. Alors, elle s'augmentait le revenu, puis il n'y a aucun impôt qui était prélevé. Alors ça, il va y avoir des réajustements de ce côté-là. Alors, mais je vous dirais, au niveau du budget fédéral, il y a eu des gros changements. Les allocations familiales deviennent toutes non imposables. Et au lieu d'être la PFCE et la PUJ, sont maintenant coordonnées ensemble et ça s'appelle l'allocation canadienne aux enfants. Puis comme on va voir dans le tableau, c'est que les montants ont augmenté substantiellement étant donné qu'ils ne sont pas imposables. Oui, ça va être vraiment un atout pour les gens, là, surtout, disons, à revenu moyen. Oui. Il va avoir un bon impact pour votre portefeuille. C'est ça, très avantageux. Après ça, il y a la pension de sécurité vieillesse qui va être ramenée à 65 ans. Alors, les gens qui pensaient avoir la pension à 67 ans au lieu de 65, ça va être ramené vers le 65 ans. Et puis, il y a différentes mesures fiscales qui ont été éliminées aussi là, au niveau de l'assurance vie transférée à une compagnie, des placements fiscalement avantageux. En tout cas, il y a plusieurs changements qui ont été apportés. Oui, puis je pense que c'est important pour les gens de prévoir à l'avance, de ne pas se mettre la tête dans le sable et arriver à la fin de l'année de faire leur déclaration de revenus, mais de voir à prévoir qu'est-ce qui va être imposable, qu'est-ce que j'ai reçu comme prestation et faire affaire avec un conseiller comme nous qui va les conseiller et leur dire à l'avance est-ce qu'un REER devrait être pris, est-ce que tu devrais mettre de l'argent un petit peu de côté au cours de l'année pour une facture d'impôt à payer. Je pense que il faut planifier tout simplement. Exactement. C'est doublement important, justement, avec les allocations familiales maintenant. Non seulement on reçoit des remboursements d'impôts, mais aussi on peut recevoir plus d'allocations familiales quand on contribue à un REER. Alors, c'est doublement important de considérer ces choses-là. On sait qu'avec nous, c'est sûr que c'est important de le faire avant la fin février. Avec le rapport d'impôt, c'est le 30 avril, mais nous, c'est le 29 février ou le 1er mars qu'il faut le faire. Alors, si ce n'est pas fait pour cette année, bien, réfléchissez à nous consulter l'année prochaine pour avoir un avis clair sur ce sujet-là. Oui, parce qu'on sait que le REER, on dit souvent que c'est le mois de février, la période des REER, mais c'est à l'année. Il faut que les gens y pensent à l'année. Idéalement, de mettre un prélèvement automatique dans votre compte, ça pourrait être gagnant pour tout le monde. Exactement. Alors, on se revoit le mois prochain et sur ce, bon rapport d'impôt.